Un bon vendeur doit maîtriser les mathématiques, plus spécifiquement les statistiques. La vente ne se résume pas à considérer les clients comme des numéros. Nous avons effectué une vente aujourd'hui, 2 ventes, 3 ventes, 50 ventes. Nous avons effectué un chiffre d'affaires de 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs. C'est ridicule. Parce que si vous vous résumez à considérer vos clients comme des numéros ou comme des chiffres, c'est extrêmement dangereux parce que vous allez passer à côté de beaucoup d'autres informations fondamentales, capitales, qui feront de vous d'excellents vendeurs et surtout qui vont faire de votre entreprise des entreprises qui vont être de plus en plus performantes. Je vais vous prendre un exemple en vous posant une question. Vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, est-ce que vous vendez des produits ou des services? Si c'est le cas, mentionnez en commentaire. Je vends des produits ou alors je vends des services. Ou vous-même, ou encore vous pouvez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous nous donnez le nom du produit que vous vendez et des services que vous vendez. La deuxième question est celle de savoir, vous êtes capable de vendre votre produit à combien de personnes par jour? Ou alors vous vendez votre produit en moyenne à combien de personnes par jour? Votre service, il y a combien de personnes qui l'utilisent au quotidien? Ou alors par semaine ou par mois? Ensuite, quel est le chiffre d'affaires que vous générez par jour, par semaine, par mois, en vendant vos produits et en vendant vos services? Je suis certain que si vous vendez des produits et des services, ces informations, vous devez les avoir parce que ça participe du basique, de l'élémentaire. Mais un bon vendeur doit être un bon mathématicien, plus spécifiquement un bon statisticien. Et lorsqu'on fait de la statistique, on doit y associer des notions fondamentales comme une discipline qui s'appelle la sociologie. Il faut comprendre le profil sociologique de vos clients. Et là, je vais poser d'autres questions. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des produits et des services. Et quand je parle de personnes, ce sont des personnes physiques ou des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, des organisations, des associations qui vendent des produits, qui vendent des services sans analyser les informations que je vais vous donner tout de suite. On va prendre un exemple. Est-ce que vous avez une base de données dans laquelle vous avez le nom de tous vos clients? Est-ce que le produit que vous vendez, vous avez un fichier dans lequel vous avez le nom de toutes les personnes qui achètent vos produits et vos services? Est-ce que dans ce fichier, en plus du nom, vous avez les numéros de téléphone des personnes qui achètent vos produits ou alors utilisent vos services? Est-ce que vous avez les adresses e-mail des personnes qui achètent vos produits ou utilisent vos services? Est-ce que vous connaissez les quartiers dans lesquels résident les personnes qui achètent vos produits ou alors utilisent vos services? Est-ce que vous connaissez l'origine ethnique ou alors la localisation géographique ou même encore la profession des personnes qui achètent vos produits ou utilisent vos services? Est-ce que vous connaissez le mois de l'année où vos clients achètent le plus vos produits ou alors utilisent vos services? Est-ce que vous connaissez la période de la journée à laquelle les gens utilisent le plus vos services ou alors tout simplement achètent le plus vos produits? Est-ce que vous connaissez le sexe des personnes qui achètent le plus vos produits ou alors utilisent le plus vos services? Est-ce que vous pouvez donner le ratio homme-femme des personnes qui utilisent vos produits ou alors vos services? Est-ce que vous êtes capable de me donner de façon précise les personnes qui achètent le plus vos produits et vos services par rapport à leur situation matrimoniale? Est-ce que ce sont des personnes mariées? Est-ce que ce sont des personnes célibataires?
Est-ce que ce sont des personnes divorcées? Est-ce que les personnes qui achètent le plus vos produits ou vos services sont des fonctionnaires, sont des entrepreneurs, sont des salariés? Si ce sont des salariés de quel secteur d'activité? Est-ce que ce sont des salariés dans un secteur d'activité agricole, dans un secteur d'activité industrielle, dans un secteur d'activité touristique? Si c'est touristique, c'est quel domaine du tourisme? Est-ce que c'est le tourisme hôtelier? Est-ce que si c'est par exemple dans l'agriculture, c'est quel type de spéculation? Est-ce que ce sont des employés dans par exemple des plantations d'agriculture qui font le maïs, qui font le piment, qui font le haricot? En fait, vous voyez que je suis certain qu'il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas ces informations concernant leurs clients. Je suis certain qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ne prennent même pas en considération ces informations, qui ne récoltent même pas ces informations ou qui ne savent même pas qu'il est nécessaire, important, urgent, indispensable d'avoir ces informations, d'obtenir ces informations afin de comprendre le profil spécifique des personnes qui achètent votre produit ou alors qui utilisent vos services. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous concevez un produit ou alors vous mettez en place un service, au départ, vous concevez en prenant en considération vos propres perceptions, vos propres connaissances, vos propres compétences et surtout en analysant l'environnement. Quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées par votre produit ou encore par votre service? Sauf que vous pouvez vous tromper. Vous pouvez vous dire que le produit que je suis en train de commercialiser est orienté pour tel type de personnes, mais en réalité, sur le marché, ça ne se déroule pas comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'usage d'un produit? Est-ce que vous savez qu'un produit peut avoir plusieurs types d'usages? Est-ce que vous savez que vous pouvez vendre un produit en vous disant que ce produit a pour but de résoudre tel problème, alors que les gens sont en train de l'utiliser pour résoudre un autre problème? On peut prendre un exemple. Vous pouvez vendre un savon. Et dans votre formule au laboratoire, vous avez développé avec vos chimistes une formule magnifique qui fait en sorte que votre savon soit moussant de manière extraordinaire. Donc quand vous vendez votre savon, vous faites des publicités en disant ce savon il mousse très bien. Il permet d'enlever les taches, il permet de rendre vos vêtements propres, il permet de vous laver de manière optimale. Vous êtes en train de communiquer dessus parce que pour vous, l'usage de votre savon, c'est la lessive, c'est le nettoyage. Mais il y a des personnes qui, uniquement parce que votre savon mousse bien, vont utiliser votre savon pour se masturber. Ça, c'est un autre usage de votre produit que vous n'aviez pas pensé au départ. Et peut-être en analysant en profondeur cet autre usage, vous pouvez vous rendre compte que 30% des personnes qui achètent votre savon l'utilisent pour se masturber et non pour se laver. Et rien que cette information peut modifier totalement la stratégie. Ça peut même modifier la conception totale du produit. Ça peut vous pousser même à développer de nouveaux produits pour pouvoir toucher de manière beaucoup plus agressive cette cible. En réalité, comprendre comment votre produit et votre service se comportent sur le marché est fondamental. Et ça nécessite d'avoir des compétences en mathématiques, des compétences en statistiques, des compétences en sociologie. Et là, je suis en train de parler uniquement de la récolte des données. Parce que c'est une chose de collecter les données et c'est une autre chose de pouvoir analyser les données pour les comprendre. Parce que vous pouvez prendre les informations de vos clients, les noms, les numéros de téléphone, les adresses email et tout ce que j'ai cité antérieurement. Mais ça ne signifie pas que vous pourriez exploiter ça de manière optimale parce qu'après avoir récolté les informations, il faut maintenant analyser les informations. Et pour les analyser, il faut avoir des compétences fines en analyse sur le plan statistique. Vous devez avoir des compétences fines même en comptabilité. Vous devez avoir des compétences fines en stratégie. Vous devez pouvoir comprendre ce qu'on appelle un indicateur de performance. Vous devez pouvoir comprendre de manière pointue et précise l'analyse des données. Parce qu'en analysant ces données, ça va vous donner des informations. Ces informations, vous devez être capable de les décrypter. Et quand vous allez donc décrypter ces informations, ça va vous aider à prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Ces informations vont aider
à concevoir le produit de manière plus optimale, à savoir même si les clients sont intéressés par votre produit, de la manière dont vous l'avez conçu. Peut-être les clients ont besoin d'un autre type de produit ou alors d'un produit dérivé à votre produit. Peut-être les clients utilisent votre produit avec un autre produit. Et il serait important de comprendre que lorsque les gens achètent mon produit, en général, pour l'utiliser, ils sont obligés d'utiliser un autre produit pour rendre mon produit plus optimal. Donc, ça veut donc dire que ça peut être une information qui aide à la décision et qui vous pousse à développer le produit complémentaire à votre produit. Si vous ne menez pas cette analyse, vous risquez de passer à côté. Peut-être que vous êtes en train de vendre un produit à un conditionnement bien spécifique, mais les gens qui ont réellement le plus besoin de ce produit, qui ont le pouvoir d'achat le plus élevé, qui représentent plus de 80% de vos parts de marché, a besoin de ce produit, mais sous un autre conditionnement. Sauf que si vous ne menez pas ces analyses, vous n'allez pas le comprendre et vous allez passer à côté d'opportunités exceptionnelles. Récoltez les données de vos clients. Analysez les données de vos clients. Décryptez les informations subliminales qui ressortent de cette analyse de données. Améliorez la qualité de vos produits et de vos services en vous basant sur ces données. Proposez de nouveaux produits, proposez de nouveaux services complémentaires ou alors adaptés ou alors amélioratifs qui découlent de cette analyse-là afin que vos clients puissent comprendre que vous êtes dans un processus d'amélioration permanent. Ça veut dire qu'en interne dans votre entreprise, vous devez avoir un département qui s'occupe de la recherche et du développement. Rechercher ces informations, les récolter, les analyser, produire des informations qui découlent de ces analyses qui soient pertinentes, interprétables pour aider à la décision. Et un département qui sera donc dans ce grand département qui fait de la recherche et du développement, qui va cette fois développer de nouveaux produits, de nouveaux services, qui va stopper la production même de certains produits et de certains services qui ne sont pas efficaces sur le marché. Il est important lorsqu'on est vendeur d'analyser ses produits et ses services. Et quand je parle d'analyser les produits et les services, ça ne se résume pas seulement aux produits ou aux services. Ça se résume aussi, ou aussi ça prend en considération d'autres aspects, comme par exemple la communication que vous faites par rapport à vos produits et vos services. Il faut l'analyser, il faut l'évaluer. Tout ce qui ne s'évalue pas ne s'améliore pas. Si vous voulez améliorer quelque chose, il faut l'évaluer. Donc, vous devez évaluer votre communication. Vous devez évaluer votre marketing. Vous devez évaluer vos équipes. Vous devez évaluer toutes les stratégies que vous implémentez. Et pour pouvoir mieux évaluer, il faut définir des indicateurs de performance qui vont permettre de pouvoir évaluer. Vous devez définir des étalons qui permettent de savoir que oui, on a franchi un certain cap. Vous devez pouvoir définir des objectifs à atteindre. Les objectifs doivent être mesurables, délimités dans le temps, précis. Et les objectifs doivent se décliner en deux types. Il doit y avoir des objectifs généraux ou globaux et des objectifs spécifiques qui vont décliner les tâches que vous devez effectuer. Et lorsque vous allez fragmenter ces tâches jusqu'à revenir aux tâches que vous devez effectuer chaque jour, ça va vous donner ce qu'on appelle une to-do list d'activités à effectuer afin d'atteindre les objectifs spécifiques qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs généraux. Il est fondamental de mener ces analyses. Aujourd'hui, on ne fait plus le business comme avant. Aujourd'hui, pour faire le business, il faut y intégrer beaucoup de science. La science fait partie du business aujourd'hui. Le business n'est plus pour les incultes. Le business, c'est pour des personnes qui ont une analyse pointue sur ce qu'elles font. Le business, c'est pour des personnes qui comprennent les dynamiques qu'il y a dans une activité afin de pouvoir prendre en considération ces dynamiques. Parce que l'analyse prend aussi en considération la dynamique, prend aussi en considération les contingences externes et internes. Vous pouvez vouloir vous lancer dans une activité et vous ne prenez pas en considération les personnes qui sont déjà dans cette activité. Vous devez pouvoir analyser quel est le profil des personnes qui font déjà l'activité que je fais. Je vais prendre un exemple. Vous êtes dans un quartier de l'Afrique comme le Cameroun. Vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité comme la quincaillerie.
vous devez vous poser la question, quel est le profil des personnes qui font la quincaillerie? Les personnes qui font la quincaillerie sont de quelle région? En quelle tranche d'âge? Ouvrent les quincailleries dans quel type de ville? Dans quel type de quartier? S'approvisionnent où? Comment est-ce que ces personnes se mettent en corporation? Ou alors est-ce qu'il existe même une corporation de ces personnes-là? Est-ce que ces personnes travaillent de manière individuelle ou de manière groupée? Est-ce que je fais partie du profil qui peut s'intégrer dans ce secteur d'activité pour pouvoir le pratiquer de manière optimale? Si vous ne faites pas cette analyse, vous allez être buté parce que vous allez vous lancer dans une activité, vous allez ouvrir votre quincaillerie, vous n'allez pas comprendre que c'est un secteur qui est totalement contrôlé par certaines communautés dont forcément vous ne faites pas partie, ou alors même si vous en faites partie, vous ne faites pas partie d'une corporation qu'on connaît et du coup, étant donné que c'est un secteur d'activité qui est contrôlé, qui est protégé, qui est sécurisé et qui est dirigé par des familles et par des communautés, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que ces communautés n'ont pas intérêt à ce que des intrus viennent leur empêcher de pouvoir continuer de manger et de se développer. C'est la même chose, je peux prendre un autre secteur d'activité, la viande par exemple. Vous vous lancez dans une activité comme la production et la mise sur pied des dérivés de la viande, comme par exemple des brochettes de viande. Vous devez vous poser la question, d'où vient la viande qu'on utilise pour faire les brochettes? Qui élève par exemple ces bœufs, ces moutons? D'où viennent-ils? Est-ce qu'il y a une communauté qui contrôle ce secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des contingences internes et externes qui interviennent? Comment se passe la logistique? Comment se passe le transport? Comment se passe la nutrition? Comment se passe la fixation des prix? Vous devez analyser ces informations pour mieux vous positionner et pour mieux définir les stratégies qui vont vous permettre d'être optimal et d'être efficace. Si vous ne le faites pas, vous allez avancer les yeux fermés. Vous allez vous dire qu'il suffit d'avoir de l'argent pour lancer une activité et vous allez faire face à la réalité brutale et froide. C'est-à-dire que le business n'est pas seulement une question d'argent. Vous pouvez avoir de l'argent, vous vous lancez dans une activité, ça ne fonctionne pas. Parce que parfois le lobbying doit intervenir, parce que parfois des communautés doivent intervenir, parce que parfois vous n'avez pas le bon nom, parce que parfois vous ne venez pas de la bonne région, parce que parfois vous n'êtes pas dans le bon environnement, parce que parfois vous ne vous êtes pas lancé au bon moment. Parce qu'il y a des activités qui sont saisonnières. Si vous venez développer cette activité au moment où le besoin concernant le produit ou le service ne s'exprime pas encore, même si vous investissez n'importe quelle somme d'argent, ça ne fonctionnera pas. Donc, il est important lorsqu'on est un vendeur, qu'on soit une personne physique ou une personne morale, de comprendre l'importance des mathématiques, l'importance des statistiques. Parce que si vous ne comprenez pas ces notions, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et parce que moi j'ai compris cela, parce que depuis des années j'analyse cela, j'ai donc développé un ensemble de formations dans lesquelles je partage mon expérience par rapport à cela. Et l'une de ces formations s'appelle l'intelligence économique. Cette formation ainsi que 16 autres formations se retrouvent dans un coffret que j'ai décidé d'appeler le coffret VIP que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors c'est un coffret qui est donc dans ce conditionnement qui lui aussi il est très beau, les finitions elles sont excellentes tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez donc la notice. Alors la notice c'est quoi? Dans la notice vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, dont vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Noubissi. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'est né le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi.
Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle chronique.